Aujourd'hui, nous aborderons un thème à la fois captivant et essentiel pour appréhender les mondes subtils. Nous allons donc parler des égrégores. N'hésitez pas à participer via les commentaires. Vous pouvez également vous abonner et partager si la vidéo vous parle. Un égrégore est donc une entité énergétique créée par l'association de pensées, d'émotions, de croyances ou de prières collectives. Bien qu'invisible, elle est bel et bien réelle. Il s'agit d'une force psychique ou spirituelle autonome, née de l'intention humaine et parfois plus que cela. Il est donc fondamental de comprendre que ces formes subtiles, bien qu'imperceptibles aux yeux du corps, peuvent exercer une réelle influence sur le monde visible. Qu'est-ce donc un égrégore? Le mot vient du grec egregoria, qui signifie l'éveilleur. Un égrégore, dans le sens moderne ésotérique, est une forme de pensée collective. C'est une conscience énergétique construite par l'être humain, souvent à son insu, qui peut influencer les individus, les groupes, voire des nations entières. Certains voient en lui une mémoire vivante, accumulant et redistribuant l'énergie des pensées humaines qui le nourrissent. Il agit alors comme une sorte de miroir amplificateur. Comment se forme un égrégore? Un égrégore se forme progressivement autour d'une idée forte, d'un lieu ou d'un groupe humain. Il naît de la pensée créatrice. Lorsque plusieurs personnes vibrent dans la même direction, par la prière, la méditation, l'intention ou même la peur, elles nourrissent ensemble un champ commun. On pourrait dire que l'égrégore est à la fois une conséquence et une cause. Il naît d'un mouvement collectif, puis il l'entretient, le renforce, parfois même l'oriente. C'est ainsi que certains mouvements spirituels, philosophiques ou politiques prennent une ampleur considérable. Un égrégore est-il une énergie? Oui, c'est une énergie à la fois vivante et intelligente. Il n'est pas conscient au sens humain du terme, mais il réagit à ce qu'on lui envoie. Certains pensent qu'un égrégore ancien peut acquérir une forme de conscience propre. Il devient alors une sorte de gardien invisible, un tuteur énergétique du groupe qu'il a engendré. Dans certaines traditions, d'ailleurs, on parle d'esprit du lieu ou de génie tutélaire. Quels sont les pouvoirs d'un égrégore? Un égrégore a le pouvoir d'influencer sur les pensées, les sentiments et même les événements. Il est capable de créer une ambiance palpable, de calmer ou d'exacerber les tensions et même de provoquer des synchronicités ou des visions. On peut ressentir un égrégore puissant dans un lieu de pèlerinage, une salle de concert ou même dans une foule en prière. C'est comme une onde vibratoire partagée qui enveloppe et influence chacun. Pour ma part, je suis très sensible à cela à travers mon hyper-empathie. Employer l'égrégore lors de la prière en groupe est un outil puissant pour générer un égrégore de lumière. La fusion des intentions génère une vibration partagée. S'associer à un égrégore déjà présent, tel que celui de Lourdes ou du Rosaire, offre l'avantage de profiter de sa puissance consolidée. Ces lieux sont imprégnés d'une vibration si particulière qu'on y ressent immédiatement quelque chose de sacré, comme si les murs eux-mêmes portaient en mémoire de milliers de prières. Existe-t-il des égrégores néfastes, me demanderez-vous? Effectivement, un égrégore peut être sombre, voire très noir. Il peut se nourrir de haine, de peur et de violence. On en trouve autour de lieux marqués par des drames ou dans des communautés fermées sur elles-mêmes, repliées dans la peur ou le rejet de l'autre. Ces égrégores agissent comme des nuages psychiques
obscurcissant la clarté intérieure des personnes sensibles. Il est donc essentiel de rester vigilant face à ces énergies collectives. Comme on choisit ce que l'on mange, il faut aussi apprendre à choisir ce que l'on nourrit et ce à quoi on se connecte. Comment s'en protéger? Par l'ancrage, l'hygiène énergétique, le discernement, la prière et la connexion à la lumière. Il faut éviter de se laisser happer par les pensées collectives négatives et rester aligné sur sa lumière intérieure. Les rituels de purification, la nature, les intentions élevées et la reliance à nos guides peuvent nous maintenir hors d'atteinte de ces influences. Et les égrégores dans le catholicisme. Les sanctuaires, les messes, les rosaires ont généré de puissants égrégores lumineux, porteurs de foi, de guérison et d'espérance. Ils sont nourris depuis des siècles par des prières sincères et profondes. Ces égrégores lumineux sont des appuis pour les âmes en chemin, des tremplins vers la grâce. C'est pourquoi tant de miracles ont lieu là où la foi est intensément partagée. Un égrégore peut-il se matérialiser? Il ne se matérialise pas au sens physique du terme, mais il influence la matière subtile. Certains lieux semblent imprégnés d'une présence, d'un climat parfois perçu comme miraculeux ou oppressant. Un égrégore peut rendre un lieu apaisant ou au contraire pesant, comme si les murs eux-mêmes respiraient l'histoire collective du lieu. Pour conclure, que nourrissons-nous? Chaque pensée nourrit un champ collectif. Qu'alimentons-nous donc? Un égrégore d'amour, de paix, ou un égrégore de peur, de repli? Nous avons le choix individuellement et collectivement de faire rayonner ce que nous voulons voir grandir dans ce monde. Se poser cette question chaque jour peut changer notre regard, nos actes et même notre vibration. Nous sommes tous co-créateurs du subtil, alors que notre souffle serve la lumière. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner. À bientôt.